Salut à tous, moi c'est Anto. Salut à tous, moi c'est Chaya. Et bienvenue sur la chaîne YouTube du Passeport d'Anto. Aujourd'hui nous sommes à Disney's Hollywood Studios, ici à Disney World. C'est la suite de nos aventures en Floride. Et on est là pour découvrir un tout nouveau parc, surtout dans un parc que Chaya n'a jamais fait. Non, jamais. Donc voilà, tu vas voir la différence avec les Walt Disney Studios de Paris. Tu verras que c'est pas tout à fait la même Ça a chose. l'air d'être plus grand en tout cas. Il y a ouais. plus de choses, non? Il y a pas mal d'attractions. On a pris le Genie Plus aujourd'hui pour pouvoir faire un maximum d'attractions. Et notre premier Genie Plus de la journée sera pour le Millennium Falcon. Mais avant, on va essayer de faire d'autres attractions parce qu'on est ici pour l'ouverture du parc. Allez, attention, 3, 2, 1, c'est parti! C'est l'ouverture du parc pour l'Early Access et c'est la guerre. Mais on va y arriver, donc tout le monde est là tôt. Tout le monde est là donc pour l'ouverture plutôt pour les résidents des hôtels Disney. Et le but de la plupart des gens c'est de faire Rise of the Resistance. Mais nous on va essayer de plutôt aller sur Sunset Boulevard et faire Tour de la Terror et ou Rock'n'Roller Coaster. Et on est parti pour ce premier jour à Hollywood Studios. On va essayer de survivre, on va essayer de faire un maximum d'attractions. On va essayer de ne pas se faire écraser, on va essayer de ne pas perdre Chaya derrière. On va directement aller à Sunset Boulevard, donc c'est parti. On se faufile parmi les gens, c'est vraiment la guerre ce matin. Regardez, là nous sommes à Sunset Boulevard. On essaie de se faufiler sans courir parce que courir ça n'est pas bien. Et regardez ici au coin, voici la seule et l'unique Tower of Terror, l'original, la première du genre, qui a ouvert en 1994 ici à Hollywood Studios et nous espérons pouvoir aller la faire tout de suite. Bon ben voilà, le Tour de la Terreur n'est pas ouverte et il y a une énorme file pour Rock'n'Roller Coaster. Donc notre ouverture anticipée est un peu ratée, on va voir. On va aller faire la file de Rock'n'Roller Coaster du coup. C'est donc parti pour Rock'n'Roller Coaster starring Aerosmith, qui est une attraction très similaire à celle qu'il y avait à l'époque à Walt Disney Studios à Disneyland Paris, sauf que la thématisation est un peu plus poussée que celle de Paris. En même temps c'est pas compliqué et vous avez déjà cette entrée avec cette énorme guitare qui est beaucoup plus stylée que celle qu'on avait avant, et dans l'attraction même la storyline a plus de sens et il y a des décors le long des parcours et pas juste des lumières, donc c'est sympa et on a hâte d'aller tester celle-ci. La première attraction c'est fait. Qu'est-ce que t'en as pensé, Chaya? Ah bah elle est mieux que ce qu'il y avait à Paris dans mes souvenirs, parce que c'est chouette, il y a des décors en fluo. Ouais, et on était au premier rang, donc on a bien tout vu. On n'a pas été spoilé par... à l'écran extérieur, on voit l'avant du train, ce qui fait on voit ce qui va arriver, là, ouais. rien du tout, donc c'était super chouette. Ouais, et on a attendu 10 minutes je pense, même Ouais, pas. même pas. C'était sympa. C'était un bon réveil matinal en tout cas. C'est clair. Le matin, le parc est assez agréable. Déjà, il fait pas trop chaud. En Floride, il fait super chaud pendant les mois d'été, mais sinon, c'est agréable. Il n'y a pas trop de monde. C'est juste l'ouverture pour les résidents des hôtels. Et je sais que ça va. Enfin, je me doute que ça ne durera pas. Mais voilà, petit aperçu du plan du parc vite fait. Là, on a été à Sunset Boulevard, on a fait Rock. On est redescendu sur Sunset Boulevard et on va aller faire Mickey, le Dark Ride là, qui a ouvert il n'y a pas longtemps, ou Toy Story. On va voir selon les temps d'attente. Donc Mickey and Mickey Runaway Railway, il s'agit d'un Dark Ride à l'intérieur, dont le thème est Mickey et Minnie. Et c'est une attraction assez récente qui remplace une ancienne qui s'appelait The Great Movie Ride, qui était sur le thème du cinéma. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ce Dark Ride qui a l'air assez original, et puis on verra bien. Et sinon on peut faire Toy Story Mania, qui est une attraction interactive sur le thème de Toy Story et qui est assez similaire à Mouse au chocolat sur le concept. D'ailleurs Mouse au chocolat est une copie du concept de Toy Story Mania.
Alors on vient de sortir du très bon Dark Ride Mickey and Minnie Runaway Railway. Enfin moi j'ai trouvé ça super chouette. Ouais, c'est trop bien. C'est super bien fait. Dans un dessin animé. Ouais, vraiment, et les effets sont très bien. Il y a un mélange d'écran et de décor réel. C'est quasiment que des écrans réels, mais avec des décors réels, pardon, avec de la projection. C'est super bien fait. C'est des véhicules trackless qui se glissent comme ça, qui dansent, enfin, c'est super chouette. Ouais, ça donne pas la gerbe du tout. Donc voilà, c'est pas du 3D ni rien. Donc franchement, c'est vraiment une attraction incontournable, je pense, à faire, surtout si vous avez des enfants. Et même en tant qu'adulte, faites-le franchement. Pour aujourd'hui, Shaya et moi, on a acheté le Genie Plus. Donc c'est la nouvelle formule qui permet donc du coup d'avoir des fast pass. Il faut payer 15 $ pour l'avoir. Il faut acheter ça en début de journée chaque jour. Et ça vous permet de réserver votre premier fast pass à partir de 7 h du matin. Donc nous on l'a fait, on a un fast pass ici, enfin je dis fast pass mais vous avez compris, c'est Genie Plus, qui nous permet de passer via la file Lightning Lane. Attention, ça porte à confusion, mais il y a deux termes. Donc Lightning Lane, c'est le nom de la file qu'il faut prendre, Genie Plus, c'est le nom du service. Et donc du coup on va aller faire maintenant Millennium Falcon Smuggler's Run, qui est donc le Faucon Millennium que l'on peut piloter dans une attraction interactive. Et voilà, on va aller profiter de cette attraction sans attente dans la très belle zone Galaxy's Edge, donc la zone Star Wars sur la planète de Batuu. C'est la première fois aussi que Shaya va découvrir cette zone, et moi aussi ici dans ce parc. J'ai déjà fait celle de Californie, mais pas celle ici, même si c'est plus ou moins les mêmes, mais on va voir un peu à quoi ça ressemble. Alors Cheyenne ne connaît pas très bien l'univers Star Wars, donc je vais un peu lui expliquer le contexte de cette zone. Donc on est ici sur la planète Batuu. Donc c'est une planète où il y a une ville qui s'appelle Black Spire Outpost. Et en fait c'est une planète, c'est une ville où c'est un peu à la frontière de la galaxie. Et c'est comme un énorme aéroport, je dirais, ou gare, où tu as plein de gens de plein de planètes et de galaxies différentes qui viennent ici pour prendre un autre avion, pour aller ailleurs. Et tout le monde se mélange un peu, donc voilà. C'est un peu l'histoire. Et là, du coup, on va aller faire le Faucon Millennium. Le Faucon Millennium, c'est un vaisseau très très emblématique de Star Wars. Et on va piloter ce vaisseau pour être dans une mission où, en gros, on va essayer de faire du trafic et d'aller récupérer des choses pour aller les revendre. Voilà. Cette zone est extrêmement stylée, elle est pleine de détails, elle est vraiment belle, elle est grande, on peut l'explorer dans tous les sens. Il y a de très nombreux commerces, donc si vous aimez bien le merchandise Star Wars, vous êtes au paradis ici. Regardez, ici on va passer par le sort de marché couvert, un semi-couvert. Moi je trouve ça super beau. Vous avez aussi la possibilité de construire votre propre droïde, de construire votre propre sabre laser, mais ce sont des expériences, attention, qu'il faut réserver. Vous avez aussi la cantina dans laquelle vous pouvez prendre un verre. Attention, là aussi, il faut réserver son créneau. Et puis, il y a deux attractions. Il y a Millennium Falcon qu'on s'apprête à faire, et puis surtout Rise of the Resistance, qui est l'attraction emblématique de la zone et qui est un combat entre le First Order et la Résistance dans une attraction incroyable. On va pas la faire maintenant parce qu'il y a 140 minutes d'attente, on n'a pas le courage. Là, on va aller utiliser notre Genie Plus. Et là, on arrive devant le Faucon Millennium, juste ici, derrière moi. Regardez la beauté de cette zone. C'est fabuleux. Alors il y a 45 minutes à l'attraction, 40 minutes pardon. On va éviter tout ça et on va directement la faire en espérant qu'on soit pilote. On peut être soit pilote, soit gunner, soit ingénieur dans le vaisseau. Et le plus marrant, bien évidemment, c'est pilote. Quel plaisir de ne pas faire la file.
am offering the opportunity of a lifetime. I need flight crews to transport this valuable merchandise across the galaxy. Pilots to navigate, engineers to operate the ship, and gunners to defend the shipments. And that is where you come in. My friends, come closer, come closer. You're back. I did not think I would see you again after the incident. You're braver than I thought. You will be intercepting a first-order train shipment of coaxium. All right, into the cockpit. I hope you are ready, my friends. But to be sure, I will be coming along with you. For your safety, remain seated and supervise younglings. Por favor, permanezcan sentados y cuide a los niños. Gracias. Et voilà, on vient de sortir de Millennium Falcon. Mademoiselle pilote, qu'est-ce que t'en as pensé? Ah, c'était chouette. Mais moi, j'étais un peu stressée parce que c'était la première fois, donc je regardais plus les boutons quand ils allaient s'allumer que l'écran, tu vois. Ouais. Et toi qui parle... Attends, par contre, la sortie, par là. Toi qui n'es pas parfaite bilingue en anglais, est-ce que ça a été compliqué ou pas pour toi de faire l'attraction? Non, ça va. C'est assez simple, hein? Ouais, bah après, ça s'allume en vert quand il faut faire. C'est ça, les boutons s'allument en vert quand il faut les activer. Donc, genre force lumière, un truc à tirer. Voilà, pour la vitesse de la lumière. C'est super sympa, mais vraiment il faut le faire en tant que pilote parce que je l'ai déjà fait en tant que pilote et en tant que gunner. Ingénieur, j'ai jamais voulu faire, je trouve ça nul. N'hésitez pas à demander, nous on a demandé pour être pilote, de base on devait être gunner et on a pu attendre un tour et être pilote. Donc c'est trop cool. Alors là, on va un peu se balader dans la zone, attendre le prochain fast-pass. Il faut que j'arrête de dire fast-pass, Genie Plus, je n'y arriverai décidément jamais. Voilà. Super sympa la zone. Donc on est en fait dans l'histoire, dans la bataille entre le First Order et la Résistance. On est entre les films 7 et 8 précisément, donc dans la chronologie. Et donc du coup, bah ouais, le First Order est un peu ici partout. On voit leurs enseignes, on voit leurs vaisseaux et ils sont en train de traquer la Résistance. Donc voilà. Alors là, on est dans la zone. Alors il faut savoir qu'il y a plein de petites choses interactives qui sont sympas quand vous avez l'application My Disney Experience. Vous avez le Play Park dans l'application qui vous permet de jouer et d'interagir un peu avec différents tableaux et aider la Résistance ou le First Order selon votre team. Par exemple, vous avez ici des petits pads et vous pouvez activer les couleurs grâce à votre application. Ici, on a quelques droïdes. Ils ne sont pas en forme, hein, les droïdes ici. Mais vous pouvez aller en réparer et en fabriquer un si vous voulez au Droid Depot, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, je suppose, qui vous permet du coup de fabriquer votre droïde, mais vous devez l'acheter après. Et on est quand même sur un produit à plus de 100 $. C'est un droïde que vous pouvez contrôler avec une manette, donc c'est assez sympa si vous aimez bien ce genre de produit collector. Mais il faut une réservation et il faudra payer le droïde à la fin. On va aller faire un petit tour dans l'une des boutiques, celle justement du Droid Depot. Donc ici, c'est principalement des souvenirs sur les droïdes. Il est sympa ce t-shirt encore. Ici on a un petit calepin. Si vous voulez un bol géant R2D2, je suppose que c'est un bol. Voilà. Et ici c'est du coup le fameux atelier pour construire ces droïdes. Vous voyez la file, il faut une réservation. Et du coup vous avez plein de pièces. Vous fabriquez votre droïde, vous avez un cast member qui vous aide. Et après bah c'est salé mais il faut passer à la caisse. Ici avec Shaya on a fait des photopasses. Donc c'était sympa, donc des points photos. Vous pouvez voir les photos maintenant. Et c'est assez stylé parce que du coup, on a le Memory Maker, il suffit de scanner notre Magic Band et les photos apparaissent directement dans My Disney Experience. N'hésitez pas à acquérir le Memory Maker, c'est quand même 200 $ en tarif normal. Mais il y a beaucoup de promotions si vous réservez votre séjour sur le site irlandais ou UK qui inclut le Memory Maker gratuit. Donc je vous conseille de regarder ces offres-là si jamais vous voulez venir à Disney World.
Alors ici c'est le Docking 7 Bay Cargo, quelque chose du genre. C'est le restaurant quick service de la zone Star Wars. Je vous conseille de commander avec mobile order parce que du coup comme ça vous aurez directement vos plats et vous ne devrez pas attendre. Il y avait une assez longue file mais du coup ici on a pu y aller directement. Alors au niveau des plats, on est parti sur deux plats différents. Shaya a pris les falafels végétariens avec des légumes et une sorte de pain à pita. Et de mon côté je suis parti sur le poulet frit avec les mac and cheese et les brocolis. Ça nous a coûté moins de 30 $ pour les deux plats donc ça va, c'est pas trop cher et ça a l'air bon. On va maintenant aller faire la Tower of Terror qui vient d'ouvrir alors qu'elle est en panne. Il y a 40 minutes d'attente. Ça peut sembler beaucoup, mais pour cette attraction dans ce parc-ci, c'est pas tellement. Et notre prochain Genie Plus n'est pas encore arrivé à terme. Donc du coup, c'est l'occasion, en attendant, d'aller faire la Tour de la Terreur. Tower of Terror vient de passer à 1 heure, donc nope, pas pour tout de suite. Donc on va utiliser notre fast-pass pour aller faire Toy Story Mania. On va aller, on va s'affronter dans un duel à la mort. Tu vas sûrement gagner. Oh vu l'énergie que tu dégages en cette douce matinée, ça ne sera pas très compliqué je pense. Et voici Toy Story Mania, donc une attraction interactive un peu comme Mouse au chocolat. À Fantasyland, il y a 60 minutes d'attente, mais nous on va éviter ça avec notre Lightning Lane. Et voilà, thank you. On évite 1 heure et c'est parti pour le duel. Donc on sera tous les deux l'un contre l'autre. C'est une attraction interactive en 3D avec des lunettes 3D et des écrans. Mais on est dans un véhicule qui bouge, donc voilà, c'est pas juste devant un écran pendant 15 minutes et heureusement. On est parti. Je suis un chat, tu es un castor. Et j'ai fait le meilleur score du véhicule. Bon, les deux en même temps, c'est pas compliqué. Voilà, c'était Toy Story Mania. On est maintenant dans le théâtre pour faire le spectacle de La Belle et la Bête. Donc il s'agit d'un spectacle de style comédie musicale qui retrace les événements du film. Et on a utilisé un Lightning Lane pour pouvoir avoir une place privilégiée. On est bien mis là, assez devant. Et entre temps on a repris un Lightning Lane pour la Tour de la Terreur, mais ce sera ce soir seulement. Et donc là maintenant on va devoir attendre 2 heures avant de pouvoir réserver notre prochain créneau. On vient de sortir du spectacle Beauty and the Beast, La Belle et la Bête en français. Qu'est-ce qu'on a pensé, Shaya? Ça racontait vraiment l'histoire. Aller en spectacle, c'est un théâtre, super beau, super chouette aussi. Bien aimé. Pareil, j'ai beaucoup aimé aussi. C'est vraiment un chouette spectacle à venir voir. Il est joué plusieurs fois dans la journée. Et il y a pas mal de spectacles Hollywood Studios, donc n'hésitez pas à les faire, surtout qu'il y a pas mal de temps d'attente. Ça permet de combler entre 2 Genie Plus. Voilà, pour comparer un peu les studios à Paris et ici en Floride. Donc ici c'est vachement plus grand le parc. Les allées aussi, il y a vachement plus de monde aussi, mais il y a beaucoup plus d'attractions. Donc ça change aussi beaucoup la donne, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'ici ils n'ont plus le système de fast-pass, donc quand même pour ce parc-ci, ça vaut la peine de prendre les Genie Plus si vous voulez pas faire la file. Je trouve ça quand même important parce que bon, les délais d'attente sont archi longs, minimum 1 heure pour les attractions les plus populaires. Et la plus populaire de toutes, elle est à 2 ou 3 heures, il me semble. Elle est à 215, donc c'est presque plus de 3 heures. Voilà, donc imaginez sur votre journée, vous passez votre temps à plus faire la file d'attente que les attractions. Donc je trouve ça un peu dommage. Donc un conseil, si vous voulez venir ici, prenez le Genie Plus. Écoutez, là, elle a raison pour une fois. Alors là, on est fin d'après-midi. On a fait un break à l'hôtel parce que il a fait mauvais et on en avait besoin. Et il y avait du monde partout dans le parc et on n'aime pas quand il y a du monde, on n'aime pas faire la file. Mais du coup, on a géré les Genie Plus. On a pris toutes les 2 heures. On a fait des refresh pour essayer d'obtenir des Genie Plus qui étaient complets, comme par exemple Slinky Dog ou encore Rock'n'Roller Coaster. Et du coup, là, on a 4 Genie Plus pour ce soir. On va pouvoir faire 4 attractions sans faire la file et les enchaîner. C'est trop bien. Donc là, on va commencer par Slinky Dog, qui est une montagne russe familiale dans la zone Toy Story. Et ensuite, je pense qu'on pourra refaire Mickey and Minnie Runaway Railway qu'on a fait ce matin. Donc c'est trop cool.
Alors la zone Toy Story Land est assez similaire au Toy Story Playland de Disneyland Paris, sauf qu'elle est plus grande. Est-ce qu'elle est plus réussie ou moins réussie? Je ne sais pas, ça on va faire notre verdict un peu plus tard. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a déjà une montagne russe, enfin Slinky Dog, c'est pas un petit manège pour enfants. Ce que j'aime moins, c'est Woody qui gueule et qui m'interrompt quand je parle. Aïe aïe aïe. Voilà, merci Woody, très grossier. Donc voilà, ça c'est Slinky Dog, c'est ce qu'on va aller faire maintenant. Et après en face il y a Toy Story Mania, très chouette attraction qu'on a faite tout à l'heure. Donc je dirais qu'en termes d'attraction, c'est mieux qu'à Paris. Par contre visuellement, je trouve que ça manque un peu de végétation, que c'est une grande allée de béton avec un peu de décor à gauche à droite. Mais je pense qu'au niveau de décor, je préfère la version des Walt Disney Studios. Est-ce que tu t'es bien amusé sur Slinky Dog Dash? C'est très enfantin comme petite montagne russe, mais c'est super chouette. Clairement, c'est familial, très familial, mais ça reste marrant même pour des adultes. Ouais, le seul truc, je trouve que c'est pas hyper long. Non. Et du coup, là, il y a 130 minutes en ce moment, là derrière. Faire 130 minutes pour ça, c'est l'enfer. Ça vaut pas du tout la peine. Donc, prenez un Genie Plus parce que sinon, vous allez être déçus, je pense. On est reparti pour Mickey & Minnie Runaway Railway. On va éviter 45 minutes d'attente grâce à la Lightning Lane. Et on est parti. Regardez comme c'est magique. Yeah. Hi, Goofy! Fairly beautiful day for a picnic. Yep, we're off to the park. See you all there. Nothing can stop us now. I don't know how. Could have any trouble. Oh, hiya, folks. Want to take a ride on the train? Et on est parti pour la Tower of Terror. On évite 105 minutes d'attente avec notre Genie Plus. Je pense que plus besoin d'insister sur la nécessité d'avoir un Genie Plus dans ce parc quand il y a du monde. Bon voilà, on a trop hâte de découvrir la Tour de la Terreur version floridienne, la première du genre. On vient de sortir de Hollywood Tower Hotel, la tour de la Terreur. Qu'est-ce que t'en as C'était pensé? trop bien. J'ai fait une petite vidéo, j'ai filmé dedans. Vous aurez les Donc, séquences. Ça, vous pourrez voir en espérant qu'on voit quand même bien, mais c'est fait sombre, mais... Ah, fait c'était sombre. trop chouette. Et Elle est qu'est-ce- différente des deux autres. Ouais. Qu'est-ce qui est différent? En fait, au lieu d'être directement dans l'attraction, on monte, on descend, on est déjà dans l'ascenseur. On a une petite partie où en fait on se promène. Il y a On des se décors. promène dans la et- 4e dimension. Ouais, c'est ça. Et j'étais là. Ah, on va où, tu vois? Et en C'était une parlant, chouette surprise. en parlant de on va où, on va maintenant rusher pour rentrer dans la file de Rise of the Resistance, la dernière grosse attraction du parc qu'on n'a pas encore faite aujourd'hui. Ouais. C'est l'attraction la plus populaire du parc. Il y a 160 minutes d'attente, donc ça va être 3 heures quasiment, donc ça va être notre plus longue file. Sachez que si le parc ferme à 21h jusqu'à 20h59, vous pouvez rentrer dans n'importe quelle file d'attente, même s'il y a 3 heures, quitte à ce que vous quittez le parc du coup à minuit. Ouais. Mais voilà, vous pouvez le faire. On va passer par là s'il y aura moins de monde. Hop, on se faufile entre les gens. C'est compliqué à cette heure-ci, il y a beaucoup de monde.
Surtout je pense qu'il y a un événement spécial pour les cast members, et donc il y a vraiment du monde dans le parc. Et donc voilà, on va aller faire l'une des soi-disant meilleures attractions au monde. On va vérifier si c'est le cas ou pas.
Ok, on vient de sortir Shaya de Rise of the Resistance. Quel est ton avis à Ça chaud? va, on a déjà pas fait 3 heures de film. On a attendu 45 minutes. Ouais, ça va. Ouais. Franchement, c'est une super belle attraction, c'est super chouette, c'est hyper bien fait, on s'y croirait vraiment. Après, moi je connais pas trop Star Wars, donc il faudrait que je regarde un petit peu pour être un peu plus plongée dans l'univers. Mais c'est une très belle attraction, elle est très très chouette, il faut la faire. Même si vous n'êtes pas connaisseur comme moi j'ai bien apprécié. Des petites surprises aussi dans le parcours qui font plaisir. Donc ouais, non, elle est super sympa. Voilà, comme quoi, pas besoin d'être un fan de Star Wars pour apprécier l'attraction. Moi, je trouve ça incroyable. C'est hyper bien fait au niveau de la technologie, en fait, des effets spéciaux. C'est super bien fait. C'est long comme attraction. Il y a des pré-shows, il y a l'attraction elle-même et les pré-shows. C'est déjà en fait l'attraction, c'est toute une aventure. Mais vraiment, dans une aventure Star Wars, c'est trop cool. Et voilà, c'est donc dans notre chambre d'hôtel que s'achève cette vidéo, car malheureusement, mon téléphone est tombé à plat et je n'avais pas pris de batterie externe. Ça arrive même au meilleur. Mais donc du coup, voilà, c'est ici que se conclut notre visite de Disney's Hollywood Studios. Shaya, c'était ta première visite au parc. Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors moi j'ai vraiment bien aimé le parc, j'ai trouvé qu'il était vachement plus grand par rapport à celui que je connais à Paris ou même à chez nous, enfin chez nous En Californie. On aime bien dire chez nous pour la Californie, même si on n'habite pas du tout en Californie. On le dit parce que c'est un parc coup de cœur. Voilà. Ouais. Apparemment, non, pas apparemment. Il y a énormément d'attractions, mais du coup, il y a énormément d'attentes, énormément de monde. Donc, c'est vrai que le parc, il est grand, mais il étouffe. Enfin, il est vite saturé, en fait. Et en fait, il y a plein on de est monde vite l'un partout. sur l'autre. Il y a énormément de monde. On doit faire attention à se faufiler directement entre les gens pour les attractions. C'est un peu C'est la vite la cour. guerre, Ah ouais, c'est la guerre. c'est Dès le matin, la guerre, vous en l'avez fait. vu, hein, dès le matin, on était en guerre. Hein. C'est la guerre, ce parc. T'as vraiment bien résumé le truc. Mais à part ça, les attractions, on a des super chouettes. Moi, j'en ai découvert, comme ce soir, une toute nouvelle. Rise of the Resistance. Ouais, qui était quand même super chouette quand j'y repense. Allez, c'est juste que je suis un peu moins sensible à l'univers, mais c'était une super belle attraction. Même la Tour de la Terreur, elle est différente, elle est aussi géniale. Et des nouvelles attractions comme par exemple le Dark Ride sur Mickey que t'as super aimé, il était excellent aussi. En parlant de ça, ton top 3 du coup au niveau attraction? Alors mon top 3, la première c'est la Tour de la Terreur. Yeah. La deuxième... Rise? Ouais, je pense que Rise elle est quand même vraiment pas mal. Elle mérite une deuxième place. Et en troisième, belle Dark Ride Mickey, c'est une belle découverte. Hein. Oh! Moi, il y a une chouette histoire et on est assez vite surpris. Elle dure assez longtemps, je trouve, pour un Dark Ride. C'est bien fait. C'est super bien fait. Et moi, j'adore la scène où on danse avec Daisy. Avec Daisy. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je comprends. Bah écoute, moi mon top il est similaire à toi, sauf qu'il est juste dans un ordre différent. Dans un ordre différent. Ouais. Rise en premier, en deuxième Mickey and Minnie Runaway Railway et en troisième Tower of Terror. Donc voilà, c'est la même chose mais juste dans un ordre un peu différent. Tout à fait. Mais donc voilà, c'est un parc où il faut être prêt pour le visiter. Prenez les Genie Plus. Ouais. Renseignez-vous bien, préparez votre stratégie, regardez du coup nos vidéos pour vous préparer sur Disney World, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Petite info aussi, avant que tu finisses. Les temps d'attente ne sont pas toujours très justes le soir. Donc nous, tout à fait. On n'avait pas pris de coupe-fil pour les Rise of the Resistance. Tu vas y arriver à la fin. Un moment. Et on avait vu qu'il y avait plus ou moins 3 heures d'attente. On s'est dit, bon, on va quand même la faire parce que je ne l'avais pas faite et il fallait absolument que je la fasse. Et du coup, on a attendu 45 minutes. Donc le soir, ne vous fiez pas au temps d'attente. Ils mentent, ces filous. Ils mentent. Pour que justement les gens soient pas attirés par la file et que ça se vide plus facilement en fait. Exactement. Donc, petite astuce en plus. Voilà, une astuce en plus gratuite de la part de Shaya. Merci beaucoup, Shaya. Avec plaisir. Mais si vous voulez encore plus d'astuces de Shaya ou de moi, votre humble serviteur, n'hésitez pas à vous abonner au passeport d'Anto et pas de Shaya. Rajouter en dessous une petite mention. Petite mention. N'hésitez pas du coup à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir et c'est comme ça que vous arrivez à nous soutenir aussi dans notre développement de notre chaîne. Et alors si vous avez aimé cette vidéo aussi, un petit pouce en l'air, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir aussi. Voilà, merci beaucoup à vous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Salut, salut!